Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un message pour tous les indépendants qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Beau logo, site web impeccable, post LinkedIn à gogo. Je vous vois passer des heures et des heures sur ces aspects-là de votre activité car concrètement c'est attirant d'avoir une belle activité à l'heure actuelle, d'avoir un beau site internet à montrer, d'avoir un beau logo à présenter à vos clients, mais encore faut-il avoir des clients. Et oui, car laissez-moi vous dire une chose, ce qui est essentiel dans un premier temps, c'est concrètement vendre, faire un beau logo, faire un beau site internet, faire des belles plaquettes. Ce n'est pas ça qui va vous rapporter des clients dans un premier temps. Il faut aller au plus vite et il faut vendre le plus vite possible. Je vois tellement d'indépendants qui perdent un temps précieux à peaufiner chaque détail de leur activité, à poster constamment sur LinkedIn, à attendre le moment parfait pour se lancer dans la vente, à faire en sorte de tout faire, sauf concrètement vendre. Mais quoi qu'il en soit, la vérité est bien là. Procrastiner la vente est la plus grosse erreur que vous pouvez faire dans votre activité d'indépendant. Mais la peur de la vente est vraiment réelle, je la comprends à 100% et je comprends 100% dans quel mood vous êtes à l'heure actuelle par rapport à cette peur-là. Mais chaque jour sans vente est un jour perdu pour votre activité. À partir du moment où vous allez voir la vente de cette manière-là, vous allez vous lever le matin avec la rage au ventre d'aller vendre votre produit ou votre service. On va pas se mentir, on est entre nous aujourd'hui. L'argent est quand même le carburant quand on se lance dans l'entrepreneuriat et quand on souhaite développer son activité. Quand je parle d'argent, je ne parle pas spécialement de devenir millionnaire dès demain, mais juste être rentable dans notre activité d'indépendant. Donc plus vous allez passer ce cap rapidement, plus vous allez être capable de vendre rapidement, plus vous allez avoir ce carburant qui va vraiment vous motiver chaque matin à aller chercher toujours plus de clients ou à développer toujours mieux votre activité. Il n'y a rien de pire qu'une activité qui est stagnante à l'heure actuelle. C'est cet argent que vous allez gagner, c'est ces clients que vous allez aller chercher qui va vous permettre de vous propulser vers le haut et qui va vous apporter la motivation nécessaire pour avoir cette activité entrepreneuriale sur le long terme. Alors aujourd'hui, cette vidéo est faite pour nous inciter à vendre concrètement. Nous sommes tous indépendants, on va tous sortir de chez nous dès maintenant pour aller vendre et faire en sorte de concrétiser notre activité. On va arrêter de se cacher derrière des excuses, on va arrêter de se cacher derrière des logos, des sites internet, des belles choses, des belles plaquettes. Et concrètement, on va vendre comme si notre vie en dépendait concrètement. Car il ne faut pas oublier que notre vie dépend clairement de nos ventes et que notre vie d'indépendant, le fait d'être heureux dans notre activité professionnelle, dépend du chiffre d'affaires que nous allons rentrer également chaque mois. Donc sortons dès maintenant, on est tous dans la même galère, on va tous s'en sortir, mais il faut remettre les priorités en place. Et la priorité numéro 1, c'est la vente. Pour traiter ce sujet et aller vendre dès maintenant, on va traiter 4 points dans cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble les pièges courants de l'indépendance et les pièges dans lesquels vous avez l'habitude de tomber. Dans un second temps, on va parler de la procrastination de la vente. Pourquoi c'est si facile de procrastiner cette étape qui est pourtant essentielle pour votre activité d'indépendant. Ensuite, nous verrons l'importance de vendre rapidement dans votre activité et la raison pour laquelle vous devez vous motiver dès maintenant à vous lancer. Et enfin, concrètement, comment franchir ce cap de la vente et comment j'ai fait de mon côté pour me sortir de cette spirale infernale de l'anti-vente car cette vente fait toujours aussi peur comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant. Mais partons dès maintenant sur le premier sujet qui sont les pièges courants de l'indépendance et pourquoi jusqu'à maintenant vous tombez habituellement dans ces pièges. Lorsqu'on débute en tant qu'indépendant, il est tentant de vouloir tout perfectionner. Je vois des personnes faire leur offre, recontinuer à faire leur offre, etc., etc. Je vois des personnes faire leur logo, refaire leur logo, repasser une journée à faire un nouveau logo. Ensuite, aller sur LinkedIn, déposer ce logo-là, voir que finalement ce logo ne va pas spécialement avec la bannière, passer une demi-journée à améliorer cela, etc., etc. Quand je dis je vois ces personnes, je me vois également lorsque je me suis lancé. Et finalement, ça c'est le piège. C'est le piège de l'indépendance, de faire en sorte d'être livré qu'à soi-même, de ne pas spécialement avoir une équipe à qui déléguer ces tâches-là et de vouloir tout suroptimiser de notre côté. J'ai vu de nombreux indépendants avoir leurs 2 années de chômage, se lancer et finalement passer 2 ans à essayer de concrétiser une offre qu'ils n'ont pas encore vendue. Et ça, c'est le piège car on construit une offre alors qu'on ne sait pas spécialement s'il y a un marché pour cette offre-là. Donc on passe 2 années à faire des diaporamas, à faire des plaquettes,
à faire un beau profil LinkedIn, à améliorer son site internet, mais finalement le résultat est le même, zéro vente, c'est la fin des 2 années de chômage et il suffit plus que de retrouver un CDI pour trouver une nouvelle activité car notre activité entrepreneuriale n'a pas décollé. Donc le piège est là et concrètement je me revois il y a quelques années lorsque je me suis lancé il y a maintenant 3 ans, essayer de faire mon profil LinkedIn, le recommencer à zéro, puis le refaire 3 jours après, puis avoir une nouvelle idée et tout recommencer. Et finalement, je perdais un maximum de temps avec tout ça. Donc, ma plus grosse recommandation, ne tombez pas dans ce piège de la suroptimisation. Ne créez pas votre offre à 100% tant que vous ne l'avez pas vendue dans un premier temps. Que ce soit un service ou un produit, faites ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, ce qui va vous permettre vraiment d'aller auprès de votre cible, tenter de vendre ce produit ou ce service, puis une fois qu'il est vendu, là, vous avez le temps de l'améliorer par la suite. Mais ne faites pas les choses à l'envers car finalement, vous allez perdre un maximum d'énergie, vous n'allez pas rentrer de chiffre d'affaires et ça va être compliqué pour vous de vous développer pour la suite. Mais concrètement, je vous comprends. On entre maintenant dans la seconde partie de cette vidéo et nous allons parler de la procrastination de la vente. Pourquoi avons-nous l'habitude de procrastiner cette vente? Parce que la vente, comme je l'ai dit, ça fait peur. Cette vente fait peur. C'est compliqué de prendre le téléphone, c'est compliqué d'appeler quelqu'un. On a cette peur de déranger et encore plus en France que dans certains autres pays anglophones. Nous avons peur de prendre le téléphone pour contacter quelqu'un au risque de casser un petit peu sa journée, de casser un petit peu la mission qu'il est en train de faire, etc., etc. Nous ne sommes pas éduqués en France à aller de l'avant à ce niveau-là. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas une fin en soi, mais il va falloir évoluer à ce niveau. Il faut se mettre en tête que quand on contacte quelqu'un, on ne le dérange pas, mais à l'inverse, on lui apporte de l'aide. Et une fois qu'on a mis cette chose-là dans notre tête et qu'on est capable d'aller de l'avant par rapport à ça, ça va être beaucoup plus simple pour vous d'arrêter de procrastiner cette vente-là. La procrastination, pourquoi vous la faites? Car il est beaucoup plus facile de faire des posts LinkedIn, de se cacher derrière son ordinateur. Il est beaucoup plus facile que de rédiger des tas et des tas de mails. Il est beaucoup plus facile de faire en sorte d'optimiser son site internet que de prendre le téléphone et de faire ce qu'on appelle du cold calling, c'est-à-dire appeler directement notre cible. Mais concrètement, c'est sur ce point-là que vous devez évoluer et vous devez faire en sorte de ne plus procrastiner la tâche de la vente. On va prendre l'exemple d'une secrétaire indépendante qui va faire 2 posts par semaine sur LinkedIn et qui ne va jamais sortir dans des réseaux physiques, qui ne va jamais prendre son téléphone, qui ne va jamais aller de l'avant. Eh bien, cette secrétaire indépendante, ça sera quasiment impossible pour elle d'aller chercher un premier client et de vendre car c'est un métier dans lequel il faut aller contacter des personnes, il faut faire en sorte d'avoir de l'interaction dans la vraie vie pour montrer notre personnalité et qu'un dirigeant ou une dirigeante nous fasse confiance par la suite. Donc vraiment, cette procrastination de la vente, il faut vraiment la mettre de côté et faire en sorte d'arrêter de se cacher derrière de l'optimisation, de la suroptimisation et de se dire « Ok, dans mon agenda, j'ai maintenant une demi-journée, je dois faire que du cold calling, je dois contacter uniquement des nouvelles personnes, je dois aller dans un réseau physique, etc. etc. » Et c'est de cette manière-là que vous allez sortir de cette étape de procrastination. Mais vous devez vous demander pourquoi finalement je vous incite à vendre le plus rapidement possible de cette manière-là et de sortir de cette procrastination. Eh bien finalement, vendre rapidement, ça permet de voir rapidement également si votre produit ou votre service que vous avez mis en place sur le marché fonctionne et a réellement une cible. Nous en avons déjà parlé au milieu de cette vidéo. Finalement, vous pouvez passer 2 ans à créer une offre, à créer un produit, à créer un service et ne jamais trouver votre marché. Vous allez juste perdre 2 ans de votre vie. Sinon, si vous arrivez à vendre rapidement et faire en sorte qu'au bout de 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, vous ayez déjà des retours marché par rapport à votre produit ou votre service, eh bien, vous allez pouvoir l'améliorer le plus rapidement possible pour faire en sorte qu'au bout de 2 ans, vous ayez un point qui est concret sur le marché et que vous proposiez quelque chose qui correspond à un réel besoin, à une réelle douleur. Et bien concrètement, cette vente, dans un premier temps, va vous permettre de tester le plus rapidement votre marché et de pouvoir faire en sorte de développer le meilleur produit ou service par la suite. Dans un second temps, comme nous l'avons dit au début de la vidéo, la vente est un vecteur de motivation.
Cela crée une dopamine, cela crée une adrénaline quand on est entrepreneur. Et plus on vend, plus on a envie de vendre et mieux c'est pour votre activité. C'est de cette manière que vous allez engager de la croissance et que vous allez devenir rentable par la suite. Et finalement, si vous ne vendez pas pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., eh bien, ça va sonner la fin de votre activité car vous allez perdre toute forme de motivation pour votre activité entrepreneuriale et vous allez finalement finir par retrouver un job qui vous plaira plus ou moins derrière, mais ça sera la fin de cette activité d'indépendance. Donc, la motivation est vraiment nécessaire dans l'entrepreneuriat. Vous devez faire en sorte d'être motivé le plus longtemps possible. L'entrepreneuriat est un marathon que vous courez et chaque étape est importante. Il faut célébrer chaque étape, il faut célébrer chaque vente et c'est en célébrant ces ventes-là que vous aurez envie d'aller en chercher d'autres et que vous allez poursuivre votre activité. En retour d'expérience, de mon côté, ma première vente, je l'ai concrètement célébrée et ensuite je célébrais toutes les autres ventes qui m'apparaissaient, toutes les autres ventes que j'arrivais à générer et cela me permettait d'avoir toujours cette dopamine qui m'incitait à toujours vouloir faire plus et qui a permis finalement d'atteindre cette situation stable que j'ai à l'heure actuelle. Donc retenez bien ça, pourquoi vous devez vendre le plus rapidement possible. Dans un premier temps, pour tester votre produit ou votre service et être sûr que celui-ci correspond à un réel marché et pour ne pas perdre votre temps pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à développer des choses qui ne fonctionnent pas. Et dans un second temps, pour garder cette motivation sur le long terme, l'argent est un vecteur de motivation quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment très important pour vous de générer de l'argent assez rapidement pour faire en sorte de vous développer au mieux pour la suite. Alors, comment concrètement franchir ce cap et vendre le plus rapidement possible? Eh bien, voici un plan d'action concret que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite dans votre activité. Dans un premier temps, vous devez identifier vos clients potentiels le plus rapidement possible et leur parler directement. Pour faire cela, c'est assez simple. Vous allez sur LinkedIn, vous faites 15 nouveaux ajouts par jour de personnes qui correspondent à votre cible. Vous leur envoyez un message personnalisé et vous tentez de les avoir au téléphone cette même semaine. Ensuite, vous allez dans votre ville, vous regardez quel réseautage physique vous pouvez faire. Si vous habitez en campagne à l'heure actuelle ou en milieu rural, eh bien faites en sorte de voir la ville la plus proche et rejoignez des réseaux d'affaires en tant qu'invité pour permettre d'être connu dans ces milieux-là et faire en sorte de rencontrer de nouvelles personnes. Dans un second temps, je vous incite à proposer une offre claire et simple pour commencer. N'essayez pas de proposer des offres à tiroir, n'essayez pas de mettre en place des choses qui vont être complexes et qui vont être difficilement compréhensibles. Allez au plus simple dans un premier temps, une seule offre et c'est ça qui va vous permettre de vous développer. Ensuite, n'ayez pas peur du rejet. Concrètement, on a peur du non, ce qui est totalement normal, mais ce refus va vous permettre de vous développer. En anecdote, le tout premier call que j'ai fait de ma vie, la personne s'appelait Colline, je l'ai appelée Sandrine tout le début du call, jusqu'au milieu du call où elle m'a dit « Bon, maintenant ça suffit, mon vrai prénom c'est ça ». Eh bien, ça c'est une réalité. Ce n'est pas grave. Ce call, finalement, il a duré 5 minutes. Il n'était pas top, mais ça m'a permis de m'améliorer par la suite. J'ai passé des calls au début où je stressais, je bégayais au téléphone. Ça dure 30 secondes, puis 1 minute, puis 2 minutes, puis 5 minutes. Et après, on arrive à se développer et tenir de réelles conversations professionnelles. C'est l'expérience qui va vous permettre de vous développer au mieux. Donc, faites ces calls-là. N'ayez pas peur du refus, n'ayez pas peur du rejet. Et c'est la meilleure manière que vous allez pouvoir mettre en place pour aller chercher vos premiers clients. Et enfin, entourez-vous de mentors au maximum. Il faut que vous ayez un maximum d'autres indépendants dans votre activité autour de vous. Il faut que vous vous imprégniez au maximum de ces personnes-là, que vous leur parliez, que vous partagez vos craintes, que vous partagez vos réussites. Et c'est en rejoignant une réelle communauté que vous allez pouvoir vous développer au mieux par la suite. En parlant de communauté, je suis le fondateur de la méthode 365, une communauté qui permet aux indépendants de générer 5 à 7 rendez-vous qualifiés par semaine avec LinkedIn. Notre objectif, c'est d'accompagner les indépendants dans leur développement de réseau, que ce soit sur et en dehors de LinkedIn, pour créer un écosystème qui est vraiment performant et qui va vous permettre d'aller générer vos premiers clients ou en tout cas développer votre activité pour être rentable et pour maximiser votre chiffre d'affaires. En conclusion, n'attendez pas le moment parfait pour commencer à vendre. Vendez dès maintenant. Faites en sorte d'avoir un minimum à proposer à votre audience pour aller vendre
et capter votre cible le plus rapidement possible. C'est ça qui va vous permettre de générer du chiffre d'affaires, de valider votre idée et de faire en sorte d'avoir la motivation nécessaire pour poursuivre votre aventure entrepreneuriale sur le long terme. Si cette vidéo vous a motivé et vous a donné envie d'aller de l'avant, n'hésitez pas à mettre un like sur celle-ci, mettre un commentaire et également vous abonner à ma chaîne. Mon objectif sur cette chaîne, permettre aux indépendants d'être rentables le plus rapidement possible et de tenir leur activité sur le long terme. Je sors une nouvelle vidéo par semaine avec des tips LinkedIn, des tips relatifs à l'entrepreneuriat, des tips relatifs au digital. Donc n'hésitez pas à me suivre et je vous dis à très vite.